Tout à l'heure, je vous parlais de quelque chose, vous avez fait un peu de teasing en vous disant, voilà, si on pense bien à ses participants et si on pense bien à son rôle d'animateur, on arrive sur une conclusion qui est totalement différente au niveau des outils. Alors, je vais vous montrer par exemple comment nous, on va procéder pour animer un atelier, par exemple, d'identification de besoins utilisateurs en mode empathique. Alors, quand on parle chez nous, c'est l'atelier User Needs, c'est un grand classique. Alors, chaque agence ou chaque pro le fait légèrement différemment. Nous, notre façon de le faire, elle est très simple, c'est vous vous projetez dans la peau de votre utilisateur et vous allez vous dire, en tant que tel utilisateur, voilà quels sont mes besoins. Donc, c'est vraiment format classique. Et on s'est posé la question, on s'est dit, voilà, on a des clients, si on les met sur Mural, juste pour faire ça, c'est créer le compte, ou se connecter, etc., des options partout, un menu. Bof, on va perdre en efficacité. Si on se met sur un autre outil, ça va être la même chose. Tout ce qui va être nouveau va les perturber. Et on s'est dit, par contre, vu le public qu'on avait, qu'est-ce qu'ils ont l'habitude d'utiliser, eux? Ben, c'est tout bête. Eux, le seul truc qui leur pose aucun problème, dans lequel ils arrivent à se projeter tout de suite, c'est Excel. Parce qu'ils bossent tous sur Excel, ils ont tous eu un moment à faire Excel. Alors, je vous parle d'atelier de besoins utilisateurs en mode empathique. C'est-à-dire, on se projette dans la peau de l'utilisateur, ce qui va nous permettre d'avoir une cartographie des besoins utilisateurs tels que vus par l'équipe produit. Et ce qui va nous permettre de le confronter après avec de vrais tests d'utilisabilité ou des vraies interviews. Donc, on utilise énormément, nous, la confrontation de comment l'équipe voit les problèmes à comment ils sont vraiment vécus par les utilisateurs. Ça fait partie du rôle aussi de transformation d'organisation qu'un UX aussi doit jouer. Et je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer la solution à laquelle on est arrivé. Mais voilà, tout simplement, on va avoir une équipe qui va travailler en remote. Et ici, on a des onglets avec des types d'ateliers, mais on va attribuer un onglet à chaque équipe. Tout simplement, les cases jaunes et les cases bleues sont des post-it qui sont comme s'ils étaient déjà disposés au mur. Et en gros, on a juste à les remplir. Alors, je vais prendre un user needs parce que là, c'est une préparation d'études. Voilà. Par exemple, je suis admin sur un sujet. Nous, on fait beaucoup de SaaS, de B2B, donc on est souvent sur des utilisateurs back-office aussi. Donc, tout simplement, voilà. En tant qu'admin, j'ai besoin de pouvoir CRUD des comptes utilisateurs, etc., etc. Le problème que je rencontre, c'est que je peux créer un utilisateur à la fois. Et les solutions envisagées, par exemple, faire du multi-user CRUD. Alors, je dis n'importe quoi, un CRUD, pour ceux qui ne connaissent pas, alors j'ai rajouté 2D de delete à chaque fois. Créer, éditer, dupliquer. Voilà, c'est pas ça qui est important. Donc, vous imaginez que chaque équipe, si on est sur une équipe de 3-4, voilà, c'est tout simple. Alors ici, ils peuvent évidemment nommer leurs séquences et puis créer autant de séquences qu'ils le souhaitent. Mais quand Nicolas nous parlait de plan B et que je disais, on a transformé nous le plan B en plan A, voilà le type de plan B, plan A que nous on choisit. Voilà, en tout cas, voilà le genre de choses très très simples que vous pouvez mettre en place. Quand je vous disais soyez créatifs, prévoyez des choses basiques, adressez-vous à vos participants avant de penser à vos outils et à la courbe d'apprentissage qu'il va leur falloir pour l'utilisation de ces outils. Voilà le genre de solution très très simple qu'on peut mettre en place